Europe 1, 8h56, Thomas. Et nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est musique. C'est musique. Évidemment, le choix Dans la culture d'Europe 1 avec mais Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le boléro de Ravel, évidemment. Ce matin, vous rendez hommage à Georges Prêtre, grand chef d'orchestre, qui vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'il aura dirigé jusqu'à la fin de sa vie, Georges Prêtre. Absolument, quel bonhomme, quel interprète. D'ailleurs, il n'aimait pas le terme de chef d'orchestre, il disait bien interprète. Une façon de garder un peu d'humilité et aussi une bonne dose de tempérament. Parce que je vous raconte, Georges Prêtre, c'est d'abord l'histoire d'un môme. 6-7 ans, tout gamin, il entre un jour au conservatoire de Douai, on est dans les années 30. Il est vraiment tout jeune et tous les matins, il prend sa bicyclette, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pour aller dévorer le solfège, pour apprendre le piano, la trompette. Il va grandir comme ça et s'imposer comme l'un des plus grands derrière ses partitions, le complice préféré de la Calas, excusez du peu. Voilà, c'est Georges Prêtre qui dirige la Calas. Mon cœur s'ouvre à toi, Samson et Dalila, évidemment. Georges Prêtre et Maria Callas. Alors ces deux-là n'ont jamais pu vraiment expliquer la magie de leur alliance, mais ils vont faire le tour du monde ensemble sur toutes les scènes dans les années 60. D'ailleurs, Prêtre est partout chez lui, à Vienne, à la Scala de Milan, à New York, toujours l'œil vif, malicieux malgré les années, et toujours aussi cette petite appréhension, la solitude du chef d'orchestre sur son estrade. C'est ce qu'il racontait à Thierry Geoffretin il y a quelques années. Nous sommes un peu au-dessus. Cette estrade, vous savez, c'est terrible cette estrade, hein, on est seul. Hein. C'est toujours très difficile et j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis du compositeur, du public. Et ça, il faut l'avoir, ça. Parce que si on n'a pas cette appréhension, ça serait l'orgueil d'être prétentieux et on ne pourrait plus être un serviteur de la musique. Quel est le secret de votre vitalité? L'espérance et la foi. Je me dis, bon, le jour je suis comme tout le monde. Au point de vue santé, j'aurai un problème, bon, tant pis, je serai comme tout le monde. Mais tant qu'on a la santé, nous, on ne peut pas s'arrêter. Oh, le beau Danube bleu, Strauss. Forcément, extrait du fameux concert du Nouvel An à Vienne que Georges Prêtre aura été le seul Français à diriger. C'est son interprétation qu'on entend. Vienne, où l'on se souvient aussi de ses disputes homériques, paraît-il, avec un autre monument. C'était Herbert von Karajan. Ces deux-là s'écharpaient, mais j'avais énormément d'estime, de respect, c'est ce que disait Georges Prêtre. Et c'est à lui et à la Calas, entre autres, qu'il pensait toujours avant de monter sur scène et jusqu'à la fin.